C'est difficile de se débarrasser du tabac, tout le monde le sait. Et en fait, qu'un établissement de santé, qu'un hôpital s'inscrive dans une logique d'établissement sans tabac, c'est à la fois une exemplarité pour dire que, évidemment, montrer aux patients qu'on peut nous-mêmes aussi mettre à distance cette substance psychoactive qui est évidemment la première cause de mortalité évitable. Et puis également dire aussi qu'on s'engage dans un processus d'accompagner les personnes en difficulté. Il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes qui sont en difficulté avec cette substance, mais bien de les accompagner. Donc il s'agit d'une démarche collective. C'est une démarche qui à la fois va associer les professionnels de santé, les directions d'établissement, et puis également les personnes qui souffrent de l'addiction au tabac, qui est une addiction, rappelons-le, dont il est difficile de se débarrasser. Écoutez, c'est peut-être pas possible maintenant, mais ça le sera, et ça me paraît quand même plus naturel d'avoir un hôpital sans tabac. Mais c'est vrai que les médecins, le personnel soignant, l'administration, ce sont des Français comme vous et moi, et qui peuvent aussi subir l'addiction au tabac. Et l'addiction au tabac, c'est l'une des plus fortes, si ce n'est la plus forte addiction. Et forcément, le fait de ne pas l'avoir pris comme étant un vrai problème était un déni partagé. Et donc c'est extrêmement important parce que ça a un effet d'exemplarité qui est extrêmement fort de voir du personnel soignant qui écrase la cigarette ou alors qui sort d'un espace qui n'est pas dédié pour consommer et qui surtout demande de l'aide quand il n'y arrive pas. L'idée quand même, c'est de promouvoir la prévention, alors qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire, c'est-à-dire éviter que les gens fument ou lorsqu'ils fument les aider à arrêter, mais à chaque endroit du CHU où ces personnes se trouvent, eh bien qu'elles puissent trouver de l'aide pour mettre à distance le tabac. Alors on a d'abord une charte avec une dizaine de propositions qui sont des propositions vertueuses et une fois entré dans cette ambiance, vous pouvez vous poser des questions sur votre consommation, quelle que soit votre identité, que vous soyez visiteur, patient ou soignant, à un moment ou à un autre, lorsque vous êtes entouré de messages de cette nature, vous vous posez des questions. Et se poser la question, c'est le début du changement, c'est le principe même de la motivation. Et à partir de là, en fonction de là où vous souhaitez être suivi ou être aidé, vous pouvez vous adresser soit à du personnel dédié, soit à l'extérieur. Vous pouvez voir votre généraliste, un tabacologue, une soignante, pour pouvoir commencer à changer. Et ça, je pense que lorsqu'on est dans un lieu comme ça sera le cas, et c'est le cas déjà au CHU de Clermont-Ferrand, vous pouvez débuter un changement vertueux.